Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de L'école buissonnière de Nicolas Vanier, avec dans les rôles principaux François Cluzet, Jean Scandel, Éric Elmosino, François Berléand et Valérie Carcenti. L'histoire est celle d'un orphelin dans les années 20 qui va être recueilli par une amie de sa mère, qui est gouvernante dans un immense château régi par un comte qui possède un immense domaine forestier. Il préfère passer sa journée dans la forêt plutôt qu'à l'école et il va peu à peu faire la découverte de Totoche, un braconnier au grand cœur qui erre sur le domaine et qui va prendre le petit sous son aile. Au niveau de l'écriture, ce film nous offre clairement ce qu'on est en droit de s'attendre avec un pitch pareil et surtout avec la bande-annonce. Il n'y a aucune mauvaise surprise ou même surprise tout court, on a ce qu'on voit. On se situe sur un film qui a un ton et un déroulement somme toute assez classiques. C'est vraiment le genre de film qui cherche avant tout à raconter une histoire bien plus qu'à développer un propos ou un message. Ceci étant, l'histoire racontée est plutôt intéressante. On se situe tout le temps du point de vue de l'enfant qui découvre le monde, qui essaye de se former une nouvelle famille, qui essaye de ne plus être orphelin, qui est vraiment en quête d'identité et en quête de soi-même, et qui se lie d'amitié avec plein de personnages très intéressants, notamment le personnage de Totoche incarné par François Cluzet qui est absolument exceptionnel. Mais cette histoire est vraiment très intéressante, très prenante, et on ne peut qu'avoir une très grande empathie pour ce gamin perdu dans le monde. D'autant plus qu'il va évoluer dans un univers et dans une période historique qu'on ne connaît finalement assez peu, et qu'on voit toujours du point de vue de la guerre ou du point de vue de personnes qui ont vraiment souffert. Et on voit assez peu de récits finalement positifs ou de récits post-traumatiques du point de vue d'un enfant sur ce genre de période historique. Même si je pense que vous vous en doutez au vu du trailer et au vu des images, etc. En général, quand ça parle d'histoire d'amitié d'enfants avec des animaux dans la forêt, etc., ça se termine toujours mal. Et ce film, même si c'est pas forcément le genre de malheur auquel on penserait, a forcément un ton et un sous-texte assez triste. Et je dois bien avouer que j'ai un petit moment versé ma petite larme devant ce film. Mais je pense qu'on peut aussi verser des larmes sur le fait que c'est tout simplement très mignon et que c'est parfois très touchant. En fait, c'est un film qui est vraiment naïf, qu'on essaye vraiment de nous faire comprendre le point de vue de l'enfant, mais qui ne tombe jamais dans de la niaiserie pour autant. Ça essaie d'aborder des sujets durs, mais ça le fait toujours avec finesse, avec un certain détachement, avec un certain recul, qui fait qu'on ne tombe jamais dans des facilités trop évidentes. Je regrette cependant qu'au niveau de l'histoire, il y ait parfois des choses qui fassent un petit peu artificielles et un petit peu rajoutées. Notamment toutes les péripéties avec le camp de gitans qui arrive vers le milieu du film, qui est finalement très peu développé, très peu abordé, et pour lequel, en tant que spectateur, on nous demande toujours d'avoir une empathie innée pour ces personnages-là, alors que finalement on n'a jamais réussi à créer de vrais liens avec eux parce qu'ils sont trop peu présents à l'écran. Au niveau de l'écriture aussi, j'avais un petit peu des griefs au niveau du montage parfois, qui je trouve cut des scènes qui sont d'une importance primordiale. Il les cut beaucoup trop tôt, et ce qui fait qu'on perd vachement la poésie et la beauté de ces scènes-là. Et je trouve qu'il y a des moments vraiment charnières dans le film qui sont un petit peu perdus et qui font un petit peu un coup d'épée dans l'eau à cause d'une mauvaise gestion de timing, à cause d'une mauvaise gestion au niveau du montage et de l'écriture. Pour vous donner un des exemples que je trouve être le plus parlant, au début du film, l'orphelin est adopté par une femme qui s'appelle Célestine. Célestine est garde d'enfants et a toujours eu l'habitude de s'occuper d'enfants des autres, qui avaient eux-mêmes pris l'habitude d'appeler leur nourrice maman Célestine. Mais l'orphelin, qui est détruit, qui n'a pas confiance aux adultes, qui trouve la notion de famille vraiment complètement surfaite, refuse de l'appeler maman Célestine. Et à partir de ce moment-là, on sait très bien qu'au bout d'un moment dans le film, il va y avoir un moment magnifique et très beau et très émouvant où il va se mettre à l'appeler maman Célestine. Et quand ce moment arrive, ben finalement ça fait un peu parce que c'est très mal amené, ça vient dans un moment qui est tellement court et tellement peu important que finalement ça ne marque pas le coup, alors que c'est vraiment quelque chose de très important au niveau du personnage. Ça veut dire qu'enfin il a trouvé sa famille. Et il y a plein de choses comme ça au niveau du scénario qui sont assez peu développées, qui sont mal abordées, qui sont mal foutues, et c'est un peu dommage. J'avais l'impression que l'écriture par moments essayait soit de trop en dire, soit de trop en faire, soit au contraire ne prenait pas assez son temps sur certains détails et certains éléments qui étaient très importants. Donc je pense qu'il aurait fallu resserrer un petit peu le champ des possibles et ne pas étendre trop l'histoire comme ça a été le cas ici. C'est dommage parce que du coup on se retrouve avec un film qui n'est pas aussi émouvant et aussi intense qu'il aurait dû l'être. Au niveau de l'ambiance et du ton, il y a aussi quelque chose qui est très prégnant durant tout le film, c'est une espèce de nostalgie ambiante. Vraiment la sensation qu'on assiste à la fin d'une époque, à la fin d'un temps qui va être révolu à jamais. Et c'est une mélancolie et une nostalgie qui est en même temps très belle et très douce, qui semble accepter son destin, et ce film, j'avais l'impression qu'il essayait de nous retranscrire cette ambiance de personnes qui savent qu'ils appartiennent à un autre temps, qu'ils savent qu'après eux, tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils ont fait, ça ne va plus être comme ça. Du coup, je trouve que le film se faisait une très belle transcription de ces période charnière là dans l'histoire, et je trouve que même d'un point de vue quasiment historique, documentaire je dirais, il était très beau. Au niveau de
de la mise en scène, on peut pas dire qu'il y ait vraiment de plans de cadrage, de plans très audacieux, il n'y a pas des travelling géniaux. Par contre, il y a vraiment une très très belle mise en scène et des très beaux plans sur la nature, c'est une mise en scène très naturaliste de toute façon. Et Nicolas Vanier, de toute manière, tout son cinéma est tourné sur ce lien entre l'homme et la nature, et encore une fois, il l'exploite ici de très belle manière. Il y a des plans sur cette forêt dans la Sologne qui sont à vous tirer les larmes tellement c'est beau. Par contre, je sais pas où ils ont tourné pour avoir autant d'animaux, je pense qu'ils ont dû en rajouter pour le tournage, parce que le gamin, il met les pieds dans la forêt depuis 10 minutes, il croise des sangliers, des biches, des cerfs, il croise des lapins, des chevreuils, tout ce que tu veux, c'est la forêt la plus peuplée de France. Du coup, le fait qu'il y ait tous ces animaux et de voir cette forêt tournée d'une manière si belle, avec des couleurs qui sont légèrement exagérées, de voir des cadres absolument magnifiques qui magnifient la forêt, ça donne une vision fantasmée de la nature et de la forêt qui est très très belle et qui participe à une ambiance un petit peu irréelle, quasiment conte de fées. Encore une fois, je pense que c'est vraiment pour nous faire comprendre le point de vue de l'enfant sur la forêt qui est émerveillé, qui découvre tout ça, et pour nous rappeler à nous aussi le point de vue qu'on a pu sans doute avoir ou qu'on peut toujours avoir, cet émerveillement devant des choses aussi simples que la beauté naturelle d'une forêt et des animaux. Au niveau du travail du son, bien évidemment, vous vous en doutez avec ce que je viens de vous dire, il va y avoir énormément de sons naturels, des bruits de craquements dans la forêt, des bruits d'animaux, des choses qui parfois, hélas, font un petit peu artificielles, notamment. Et quand ils se baladent dans la forêt, t'as l'impression que ce soit visuellement, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a plein d'animaux, mais aussi au niveau sonore, t'as l'impression que c'est la forêt la plus peuplée de France. Il y a 40 milliards d'oiseaux, t'entends des bruits de plein d'animaux, des bruits de pas, des bruits de craquements. Des fois, ça fait un petit peu artificiel, parce que, notamment sur les bruits d'oiseaux, parce que t'as l'impression que c'est des bruits d'oiseaux qui sont tellement amplifiés que ça n'en devient pas naturel. C'est vraiment pas le genre de son que tu peux entendre quand tu te balades dans une forêt. La bande-son, de ce que je m'en rappelle, était assez jolie, assez classique, mais assez jolie. Elle correspondait plutôt bien à l'ambiance du film, et elle venait sublimer les passages, notamment les passages dramatiques avec des très belles envolées lyriques, donc rien de bien particulier à ce niveau-là, mais un joli travail. Ceci étant, c'est un film français, et comme les 3/4 des films français, nous avons un grand défaut au niveau de la prise de voix, car notamment François Cluzet, qui est un acteur que j'adore, parle dans ce film tout constamment dans sa barbe, et je dois avouer que les 3/4 de ses paroles sont incompréhensibles. Et c'est pareil pour tous les acteurs parlent hyper vite, ils parlent hyper grave, et le fait d'avoir une mauvaise prise de son par-dessus, ça ne fait que contribuer à cette ambiance, encore une fois, de films français qui n'arrivent pas à faire en sorte que les dialogues soient compréhensibles. Au niveau de son propos, le film est assez intéressant, même s'il est assez classique, c'est-à-dire que c'est un propos sur la tolérance et sur le fait d'aller au-delà des apparences. Le gros du film se construit sur la quête identitaire du gamin qui se comporte au début comme un voyou de bas étage, mais qui en fait cache un cœur en or et qui va de plus en plus se lier d'amitié avec des gens, notamment Totoche, le braconnier, que tout le monde aime bien sans pour autant l'aimer. C'est un petit peu le marginal de la ville, mais à force de se côtoyer, à force de traîner ensemble dans la forêt, ils vont apprendre à s'apprivoiser l'un l'autre et bien évidemment développer leur grand cœur en or au monde entier. C'est un petit peu la même chose avec le conte, on nous le présente comme un personnage antipathique, froid, arrogant, qui déteste les enfants, mais finalement il se prend à prendre l'orphelin sous son aile et à lui apprendre des secrets, à devenir un petit peu son papy. Voilà, c'est vraiment une ode à la tolérance, à aimer son prochain. C'est un petit peu naïf, c'est un petit peu simpliste, mais c'est vraiment mignon, efficace et ça prend bien. Mais au-delà de ça, au niveau du propos, il y a quelque chose qui est un petit peu plus ambigu, qui est, comme je vous parlais, cette espèce de mélancolie d'un temps qui est révolu et qui peut très très vite sombrer dans un espèce de côté vieux jeu. De toute manière, c'est très 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 délicat, je trouve, de parler de temps ancien avec nostalgie, mélancolie, parce qu'on tombe très très vite dans quelque chose, voilà, qui regrette ce temps-là. Et je trouve que ce film, par moment, fait un petit peu ce genre de discours réac, et je pense que c'est un petit peu malgré lui, parce que la frontière à trouver pour être juste sur ce sujet-là est très 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 compliquée. Enfin, je pense que vous vous en doutez avec tout ce que je vous ai dit, le gros cœur principal de ce film, c'est la relation entre l'être humain et la nature. Où on essaye finalement dans ce film non pas de tomber dans un extrémisme d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire vraiment tout pour les humains ou tout pour les animaux, mais qu'on essaye de trouver un entre-deux, une espèce d'équilibre. Vraiment un espèce de cycle de la vie qui est assez bien illustré, qui est encore une fois un petit peu simple, mais jamais niais et jamais simpliste.
Pour conclure, L'école buissonnière, c'est un film qui est sans surprise, mais qui est vraiment très agréable si jamais vous adorez ce genre d'histoire très mignonne et ce genre un petit peu mélancolique au milieu de la forêt avec plein d'animaux. C'est un film mignon avec une très bonne histoire, qui a un propos sympathique, qui pourra plaire à peu près toutes les tranches d'âge et qui, je pense, est le genre de film qui fait assez consensus dans le positif. C'est clairement pas révolutionnaire, ça va pas remettre en cause toutes les notions cinématographiques que vous avez connues jusqu'à maintenant, mais ça fait passer un très bon moment et des fois c'est tout ce qu'on demande au cinéma. Voilà, mon avis sur L'école buissonnière est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook et Twitter si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et n'oubliez pas, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!